Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de trains qui circulent, qui sont hors d'âge. Donc c'est l'engagement que j'ai pris. Tout le matériel sera neuf ou rénové d'ici la fin 2021. Donc ça, c'est sur les lignes ferrées. Au-delà, évidemment, on développe un plan bus avec 100 millions d'euros qui a permis de doubler le nombre de lignes. Et à Paris, ça a été près de 100 bus supplémentaires aussi qui ont été accordés à la ville de Paris. Et puis, il y a les mobilités douces, le vélo, ce qu'on appelle l'intermodalité. Et là aussi, la région se mouille aux côtés des communes sur les franchissements de frontières des villes pour pouvoir aller dans les gares. Donc vous voyez, vélo, bus, ferré, et puis nouvelles lignes, prolongement de lignes de métro, lignes de tramway. Nous aurons en Île-de-France, d'ici quelques années, une quinzaine de lignes de tramway en circulation. Donc on va doubler le nombre de nos lignes de tramway d'ici 10 ans. On essaye de mettre davantage de moyens dans ces pôles de développement grande couronne pour rapprocher l'emploi de l'habitat et qu'il y ait davantage d'emplois près de chez les franciliens. J'ajoute que moi, je suis aussi une grande avocate du télétravail. Je pense qu'aujourd'hui, si les franciliens pouvaient, comme je le fais à la région, pour 80% des agents, télétravailler 1 ou 2 jours par semaine, ça leur donnerait un confort de vie colossal, ça leur rendrait 4 heures de vie personnelle par semaine. Nous sommes en train d'expérimenter dans toute l'Île-de-France des transports à la demande. Et Île-de-France Mobilité mettra en place une plateforme de données qui permettra à toutes les startups de transport à la demande de venir créer du transport à la demande en Île-de-France. C'est plus économique, c'est du transport collectif, mais c'est du transport moins cher. Sur le covoiturage, j'ai annoncé un nouveau partenariat que nous allons signer avec toutes les grandes entreprises de covoiturage qui permettra d'avoir 2 trajets par jour de covoiturage gratuit quand on a un pass Navigo annuel et qui donnera aux conducteurs entre 1,50 € et 3 € selon la durée du trajet, la longueur du trajet. L'aide sera capée à 150 € par mois, ça veut dire 1,50 € à 3 € par passager. Donc ce sera une incitation à prendre plus d'un passager. Aujourd'hui on avait des aides mais elles étaient capées à un seul passager. Là ce sera possible d'avoir 2 ou 3 passagers sur le trajet et ça sera possible d'avoir jusqu'à 150 € par mois de plus grâce au covoiturage pour le conducteur. Et j'ai demandé au président de la République qu'il tienne sa promesse qu'il avait faite dans les Hauts-de-France de défiscaliser les aides régionales pour le covoiturage. Donc si le président de la République nous entend, les 150 € seront ensuite défiscalisés et ce serait un formidable coup de booster pour le covoiturage. Je rappelle que la moitié des trajets aujourd'hui qui sont faits en Île-de-France sont de moins de 3 km et qu'ils sont faits à 80% en voiture.